Bonjour, bonjour. Comment ça va vous? Moi, ça va trop bien. Aujourd'hui, on va parler des habitudes, de discipline, de productivité. Si le matin au réveil, t'es vraiment en mode pilote auto, tu sens que tu perds un peu du sens dans ce que tu fais, tu te sens pas réellement au top et que tu te sens très fatigué, vraiment cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc reste au moins jusqu'à la fin parce que vraiment ces habitudes, elles peuvent faire toute la différence. Je vais te montrer 5 habitudes matinales qui vont littéralement changer ta journée. Et c'est des petits trucs. Comme vous le savez, moi j'ai vraiment du mal avec la discipline, enfin à garder des trucs sur le long terme, à garder des bonnes habitudes. Donc vraiment si je te les présente, c'est que c'est des tout petits trucs qui demandent vraiment pas beaucoup d'efforts. Si ce sujet t'intéresse et que ça aura pu t'aider, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. La première habitude à avoir, je pense que c'est la base. Je pense qu'on le sait tous, mais on a du mal à la respecter. C'est de se lever tous les jours à la même heure. Selon les emplois du temps de chacun, le métier que tu fais, les activités que tu as, forcément, c'est des choses qui peuvent pas forcément rentrer dans ton quotidien. C'est sûr que si tu te lèves tous les jours à 4h du matin pour aller bosser, le week-end, tu vas pas te lever à 4h du matin. Je pense qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Mais en fait ton cerveau il va vite l'enregistrer, il va vite apprendre à faire avec en fait, il va vite l'intégrer dans le quotidien. Donc en fait, si t'es pas quelqu'un du matin mais que tu continues à avoir cette routine là de par exemple te lever à 8h30, bah ton cerveau il va, au bout d'un moment en fait il va faire comme si c'était normal et il va l'appliquer sans même que tu t'en rendes compte. Et ça même le week-end, genre c'est vraiment super important. Le cerveau il fonctionne avec des cycles de sommeil. Donc plus ces cycles ils sont réguliers, plus tu vas te réveiller en pleine forme. Ça va durer sur le long terme. Parce qu'il y en a, moi je vous vois, mais il y en a qui éteignent le réveil, qui mettent 50 alarmes, genre 8h1, 8h3, 8h5. Ça vraiment, ça bousille ton sommeil. Le fait d'éteindre ton réveil et te rendormir, en fait ça te replonge dans une phase de sommeil et du coup quand tu vas te réveiller la prochaine fois que ça va sonner, tu vas être encore plus fatigué, tu vas être morte. C'est pas le bon plan. Donc vraiment, même si t'es quelqu'un qui a du mal à se lever, je te promets que si tu appliques cette habitude sur le long terme, ton cerveau il va s'habituer tout seul. On dit qu'il faut à peu près 21 jours pour que ton cerveau enregistre une habitude. Mais toi, ce challenge d'essayer de te réveiller à la même heure pendant 21 jours et tu vois ce que ça donne. Le petit truc à faire, c'est d'essayer de placer son réveil un peu loin du lit. Comme ça, t'es obligé de te lever pour aller l'éteindre. C'est sûr que c'est un peu barbare. Genre vraiment, c'est tout de suite t'es obligé de te lever. Genre, waouh, c'est violent. Mais si il faut que tu te mettes un bon coup de pied aux fesses pour te lever, c'est la bonne solution. La deuxième habitude à avoir, c'est de pas toucher son téléphone au réveil. Compliqué, mais je t'assure que ça t'apporte que du positif. Le fait de regarder Instagram, le fait d'aller scroller sur TikTok, de regarder tes mails et tout, ça te met tout de suite, ça rallume directement ton cerveau et ça le met tout de suite dans une position de stress en fait. Ça produit énormément de l'hormone du stress et tu commences tout de suite ta journée avec ça. Franchement, il y a mieux. C'est pas l'idéal pour ton corps vraiment. Ce que tu peux faire à la place, c'est t'étirer, respirer tranquillement. Quand tu te lèves, tu vas aller boire un verre d'eau. Tu fais tes petits trucs automatiques du matin, mais tu laisses ton cerveau se réveiller tranquillement et sans téléphone. Le mieux, c'est d'attendre au moins 30 minutes avant de prendre ton téléphone une fois que t'es réveillé. Moi, personnellement, le matin, c'est assez difficile. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais je suis déjà en stress. Par exemple, quand je dois me lever le matin pour aller au travail, genre j'ai déjà cette hormone du stress. Vous voyez, je sais pas si il y en a qui sont comme moi. J'ai cette hormone du stress dès que je me réveille. Genre, je suis vraiment en mode oh waouh, cette journée va être horrible. Je sais pas si je suis la seule à vivre ça, mais vraiment, genre j'essaye. Déjà que je suis stressée, j'essaye d'éliminer tous les trucs qui peuvent me faire être pas bien dans mon corps en fait. Troisième habitude, c'est de bouger son corps. L'une des meilleures façons d'être bien réveillé, d'être bien dans son corps, d'être productif, c'est faire une activité dès le matin. Ça peut être 5 minutes d'étirement quand tu viens de te réveiller, ça peut être une petite séance de sport pour bien commencer la journée, ou juste aller marcher, prendre l'air. Ça c'est vraiment selon ton rythme et selon ce que tu préfères faire en fait. Je trouve que faire son sport le matin ça a été vraiment un game changer parce que déjà de une, si t'as pas trop de motivation et tout, une fois que t'as commencé un truc une fois que t'as commencé à faire une activité dans la journée, tu vas faire que repousser ton sport. Pour ma part c'est le cas. Donc de se dire que tu le fais tout de suite, genre déjà c'est fait, donc t'as plus besoin d'y penser dans la journée. Tu commences la journée du bon pied, t'es bien dans ton corps, tu te dis putain j'ai fait mon sport trop bien, t'es fier de toi et tout. Donc je trouve que c'est le meilleur truc à faire. Mais encore une fois t'es pas obligé de faire un truc de fou, genre t'es pas obligé d'aller soulever je sais pas combien à la salle ou de faire des trucs de fou. C'est juste bouge ton corps, peu importe la manière dont tu le fais. Quatrième habitude, c'est de planifier sa journée. Alors, planifier sa journée, c'est bon pour plein de choses. Déjà, pour être mieux organisée, être plus productive et tout. C'est ton fil rouge de la journée et tu sais que tu vas pas trop perdre de temps pour des trucs inutiles.
ce que je te conseille, c'est de prendre 5 minutes chaque matin pour écrire tes 3 priorités du jour. Bosser sur tel truc, faire ton ménage et faire ton sport, tu vois. Ton objectif principal, une tâche rapide que tu dois faire en premier pour te mettre en action ou un truc que tu repousses depuis longtemps. Comme ça, tu te dis que c'est fait. L'idéal, c'est de noter tout ça dans un carnet parce que écrire, ça a plein de bienfaits. Mais après, si t'es pas trop du genre à écrire, il y a plein d'applis qui sont faites pour ça, genre Notion, c'est trop bien. Moi, j'adore. J'utilise ça pour le contenu YouTube, pour tout ça. Je peux personnaliser plein de trucs, c'est trop bien. La 5e habitude que tu peux intégrer, c'est de prendre un moment pour toi avant de te lever, avant de commencer tes tâches du jour. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se précipiter le matin, surtout quand on va au travail, mais vraiment prendre quelques minutes pour soi avant de commencer tes tâches et de commencer tes trucs, c'est hyper important. Ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on se précipite le matin, ça génère du stress et c'est vraiment pas bon, et le stress c'est un poison. Le stress est vraiment un poison, c'est pas ce dont ton corps a envie pour bien commencer la journée. Donc du coup, ça peut être plein de choses. Du coup, tu peux commencer par écrire tes objectifs, ça c'est très bien pour commencer ta journée. Faire ton petit sport, tes petits étirements, c'est pareil, c'est très bien. Tu peux aussi faire un peu de méditation, tu peux lire un livre, ou juste, je sais pas, boire ton café, prendre ton petit déjeuner, mais vraiment faire ça en pleine conscience, genre être vraiment dans le moment présent, être focus sur toi et sur le moment, sans forcément faire plein de trucs en même temps, essayer d'être vraiment dans le moment. C'est important parce que de une, tu commences la journée vraiment doucement et vraiment c'est juste un bonheur. Je trouve que de nos jours, on est tellement pressé pour tout, on est dans l'engrenage de la vie, du travail, de tout, qu'on prend pas le temps pour apprécier les petites choses et on prend pas le temps de ralentir en fait. Et je pense qu'on est tous pareils. Et juste le fait de prendre conscience que t'es là, t'es chez toi, tu prends ton petit café, tu t'écoutes un podcast ou tu lis, vraiment. Je trouve que c'est un luxe. Genre c'est un luxe qu'on s'offre pas alors qu'on peut tous le faire, tu vois. Et avoir ce genre de matinée, vraiment ça te... Je sais pas, genre la vie est beaucoup plus douce. Je trouve que le reste de ta journée est beaucoup plus doux, tu te préoccupes beaucoup moins des choses. C'est beaucoup plus sain en tout cas, ça c'est un fait. Mais vraiment essaye d'être vraiment focus sur le moment présent. Et ça à tout moment de la journée, quand tu fais un truc qui te plaît, quand tu vas marcher, quand tu fais une activité, vraiment, c'est le moment présent et rien d'autre. Ce que tu peux faire demain matin, quand tu te lèves, tu prends 5 minutes, tu fais une petite séance de respiration profonde. Pour l'avoir fait quand je suis en mode stress et tout, ça marche vraiment. T'as l'impression que quand tu respires, t'évacues tous tes problèmes en fait. Vraiment, genre. Et ça, je recommande vraiment pour les personnes qui sont très stressées ou quand tu vis dans un moment où il y a un moment qui va te stresser, tu vois. C'est vraiment de respirer, mais profondément. Et tu vas essayer de visualiser dans ta tête le fait que quand tu expires, tu enlèves tous tes problèmes. Genre tous tes problèmes ils s'évacuent, tu vois. En fait je l'avais entendu quelque part et vraiment ça fait des années, depuis que je suis au collège je fais tout le temps ça, mais instinctivement. Quand je suis en période de stress et ça marche de fou, ça te détend, En fait, tu reviens un peu à la raison, tu vois, parce que quand t'es stressé, souvent t'es un peu dans ton truc, t'as plus trop de... Tu réfléchis moins, on va dire, ça va te faire revenir à la raison, tu vas te dire c'est bon. Tu vas relativiser tout de suite, en fait, et ça fait trop du bien. Alors oui, je t'ai donné 5 habitudes matinales pour essayer d'être plus productive, d'être en meilleure forme, de mieux commencer ta journée. Le bonheur n'attend plus, donc dès demain matin, tu commences tout ce que je t'ai dit. Ça prend vraiment pas longtemps, genre. Globalement, ce que je t'ai dit, ça prend moins de 30 minutes. Tu peux largement l'intégrer dans ton quotidien si tu le veux. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle habitude tu as déjà et quelle habitude tu vas commencer dès demain. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un coup de boost le matin. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!